Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On va aller voir du côté de vos énergies pour ce début de mois de mai, les amis. Donc, je vais tirer une carte conseil de l'un de mes tarots. Ensuite, pour les énergies générales, ce sera avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, ce sera avec mon chakra du cœur. Allez, on va déjà commencer avec une carte conseil pour vous, pour ce début de mois de mai. C'est parti. Oh, on a l'impératrice qui est une arcane majeure, donc vous le savez, hein, les arcanes majeures envoient des messages qui sont quand même importants. L'impératrice, c'est une carte que j'aime beaucoup au travers de tous les messages justement qu'elle peut, on va dire, envoyer. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la féminité si vous êtes une femme, c'est la terre aussi, hein, la terre-mère. Là, le conseil, c'est d'être sûr de vous, c'est d'être... alors, si vous êtes une femme, c'est d'être une femme de tête, une femme d'expérience, une femme de sagesse. Si vous êtes, que ce soit un homme ou une femme, le conseil ici pour être justement d'écouter votre part de féminité, parce que vous le savez, hein, on a tous une part de masculin et de féminin en nous, donc d'écouter votre côté intuitif, votre côté réceptif. On vous conseille ici d'être également, pourquoi pas, dans la séduction, dans la sensualité, au travers du goût, du toucher, de tout ce que vous voulez, hein. D'être dans un dialogue également ouvert, d'être dans l'empathie, d'être dans le soutien des autres, d'être dans la bonne entente avec les autres, d'être une écoute attentive aussi avec les autres. Et c'est également une carte qui vous conseille d'être observateur ou observatrice, hein, ici, parce que c'est ce qui vous permettra d'être dans le discernement et de savoir tout simplement où vous allez. Après, cette carte-là, côté cœur, c'est une carte qui montre, qui peut conseiller de renforcer des liens, qui peut conseiller d'être... de faire progresser, pourquoi pas, une relation vers plus de maturité, vers plus de sentiments profonds. C'est une carte qui peut conseiller, côté cœur aussi, de renouer le dialogue dans le respect, dans l'honnêteté, d'accord ? Et d'user de son charme, mais attention, hein, d'user de son charme sans pour autant en abuser, ok ? Parce que, bon, c'est toujours dans la demi-mesure, il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Allez, du coup, on va aller voir de quoi va parler. C'est une carte plutôt axée sur l'amour, celle-ci, mais on va voir, on va voir. Alors, on a le pont. Donc, on pourrait être sur des réconciliations ou franchir un fossé. On a encore une féminine ici. Franchir un fossé, se rapprocher d'une personne, se réconcilier avec quelqu'un. Donc, comme le conseille l'impératrice, hein, si c'est une question de réconciliation ou de rapprochement, de franchir un fossé ici, avec respect, avec dialogue, avec ouverture, avec empathie. Ok ? On a la faux, on a encore la féminine qui est sortie, les poissons. Il y a la cigogne, hein, des changements, des choses qui bougent. Allez, c'est parti. Alors, je vais d'abord tout disposer et puis ensuite je viendrai vous expliquer. Et on a en dos de deck encore le pont.
Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur ce qui est favorable? Ce qui est favorable ici, on a les souris, qui n'est pas la plus belle carte qu'on puisse trouver hein, dans le petit Lenormand. Donc, on a les souris avec la boussole. Moi, je vais vous dire ce que je comprends ici. C'est qu'on est sur des vierges qui ont pas mal d'anxiété, pas mal de stress, ou en tout cas des tracas, des soucis en tête, d'accord? Des tracas, des soucis auxquels vous pensez, on va dire, constamment. Quelque chose qui vous ronge un petit peu comme ça de l'intérieur. Et ce qui est favorable en fait pour vous sur ce début de mois de mai, eh bien avec la boussole, c'est que vous décidez de vous recentrer sur vous-même, de faire de vous en fait une priorité, d'accord? Là, en fait, on peut sentir que vous êtes peut-être un petit peu épuisé, un petit peu fatigué par une situation que vous avez vécue. Hein. On sent qu'il y a de la peine encore, qu'il y a un poids assez lourd sur les épaules. Et du coup, ce qui est favorable, c'est que, certes, vous cherchez encore votre chemin, la direction à donner. Moi, je pense qu'on est sur du sentimental, hein, comme on disait depuis le début. Mais moi, ici, ce que je ressens, c'est vraiment le fait de dire que vous vous recentrez, vous faites de vous vraiment une priorité. Et vous méditez en fait sur la direction que vous devez prendre. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais avec cette personne? Est-ce que je me réconcilie? Ou est-ce qu'on reste justement dans la distance, dans le froid qu'on a établi entre nous? Est-ce qu'on reste séparés? Est-ce qu'on reste... Oui, je vais parler de séparation. Je vais parler de séparation ici parce qu'on a quand même l'idée de réconciliation. Ici, on peut voir hein, la séparation possible qu'il y a pu y avoir. Donc, moi, je vais parler comme ça. Alors, qu'est-ce qui est défavorable? Bon, moi, le message, pour moi, il est assez clair, hein, entre la croix et le cavalier ici. Eh bien, ce qui est défavorable, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être déjà le fait que votre peine, le chagrin, les épreuves, les doutes, les soucis, les inquiétudes que vous ressentez, le désespoir, hein, peut-être, pourquoi pas pour certains, parce que bon, on pourrait voir quand même que moralement c'est compliqué, font que vous n'arrivez pas pour le moment à aller vers une nouvelle relation, d'accord? Ou à prendre un nouveau départ. Ici, il peut y avoir de la culpabilité pour certains, mais je pense que c'est plutôt de la douleur, d'accord? C'est de la douleur et moi je ressens vraiment ici l'idée que c'est cette douleur qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être dynamique, qui vous empêche d'aller vers une nouvelle relation, pourquoi pas pour certains si vous êtes séparés, mais surtout de prendre un nouveau départ, ok? Moi, c'est vraiment ici ce que je ressens. Après, pour d'autres, ça peut vraiment montrer que vous avez perdu la foi, en fait, dans la possibilité d'une nouvelle rencontre aussi, d'accord? C'est aussi ici une possibilité. Après, ça pourrait montrer dans son signe le plus difficile, le plus hard, c'est que malheureusement l'amour a pris fin en fait. Donc forcément, si l'amour a pris fin, c'est défavorable et c'est ce qui vous empêche derrière de prendre un nouveau départ avec cette personne s'il n'y a plus d'amour. Bon, pour autant, je pense pas, enfin je vais vous expliquer la suite, mais je pense pas qu'on en soit là. Je pense que c'est vraiment de la douleur, de la peine, des choses que vous êtes affligés qui sont générateurs de douleur et de tristesse et de chagrin. Alors, sur le conseil ici, on a le jardin avec la verge. Alors, le jardin, encore une fois, c'est un petit peu, si vous voulez, comme l'impératrice. C'est le fait de dire, bon, on vous conseille encore une fois d'échanger, de partager, de dialoguer, de créer, d'accord? Mais c'est aussi une carte qui vous invite à des moments de détente, à des moments de liberté,
à des moments d'ouverture avec les personnes qui vous entourent, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, que ce soit tout simplement en fait des personnes de votre cercle social, hein, des personnes que vous appréciez évidemment, qui sont bienveillantes évidemment. Et avec la Vierge en fait, on vous fait comprendre, on vous dit que c'est quelque chose peut-être qui vous permettra de rassembler vos forces, de mettre un petit peu d'ordre aussi dans votre vie et peut-être de calmer aussi un petit peu un tempérament fort, un tempérament qui, comment je pourrais vous dire ça, qui contient beaucoup de colère. Hein. Je pense que c'est vous qu'on a blessé en fait, amis vierges, profondément. Il y a une blessure profonde que l'on revoit ici, que l'on voit ici. Qui ont... Je ne sais pas ce que vous avez subi, je ne sais pas ce qu'on vous a fait subir, mais quoi qu'il en soit, il y a ici une blessure profonde qui reste et on vous dit que bah, quelque part c'est en sortant, c'est en prenant des moments comme ça pour vous de liberté, de détente avec des personnes de votre cercle social que ça vous permettra d'avancer, que ça vous permettra de remettre de l'ordre dans votre vie, que ça vous permettra de rassembler vos forces et de traverser un petit peu cette crise ici que l'on sent, encore une fois, douloureuse. Hein. Mais toujours, évidemment, en étant dans l'empathie, en étant dans la bienveillance, etc. etc. On vous conseille hein, vraiment d'être comme l'impératrice, de redevenir une femme de tête ou un homme de tête, hein, mais tout en écoutant votre part comme ça de féminité, votre intuition, etc. Alors, sur le résultat, on a donc l'étoile avec le vaisseau. Bon, c'est une belle, c'est un beau résultat ici, c'est une belle coupe, dans le sens où l'étoile montre la sérénité, montre le calme, montre un apaisement, une guérison aussi, même si c'est peut-être aller un petit peu loin pour le moment, ou en tout cas ça va être un processus de guérison qui progresse. Voilà, moi je vais dire ça comme ça, qui progresse. Vous n'êtes pas encore guéri, d'accord? Mais on va dire que il y a la promesse d'une guérison qui se fait, d'une sérénité retrouvée. Il peut y avoir des conseils également de personnes, hein, vous voyez, qui sont loin de vous, de personnes étrangères à toute cette histoire. Qui sont là, qui vous entourent, qui vous aident encore une fois à vous apaiser. Peut-être que pour d'autres, ça peut montrer également que cet apaisement, ce calme-là retrouvé, pourrait se faire au travers de vacances, de voyages, pourquoi pas, hein, pour certains, ou de déplacements. C'est aussi une possibilité. Ou alors tout simplement en ayant des personnes qui viennent de loin et qui viennent vous voir, ou bien vous allez voir des personnes qui sont loin de vous. Ou alors ça peut être des nouvelles hein, aussi simplement, je ne sais pas, un coup de téléphone ou quelque chose comme ça, qui vous permettent en fait de dialoguer et qui vous permettent comme ça en fait de vous apaiser hein, tout simplement, parce qu'on sent ici que l'apaisement c'est quelque chose de compliqué pour vous encore dans l'immédiat. Alors, sur le résumé, bon, vous voyez, il y a quand même une grosse blessure sentimentale ici, d'accord? Moi, c'est ce que je vois avec la faux. La faux représente vraiment la blessure profonde, représente vraiment le traumatisme, en fait, limite, que vous avez subi. Et il y a encore l'idée pour certains vierges ici de devoir prendre une décision. Hein. Mais c'est de devoir prendre une décision par rapport à une personne, je pense, que vous aimez toujours. Voilà. C'est pour ça que vous cherchez la direction à donner, tout simplement. Moi, je pense aussi qu'il y a une part d'agressivité en vous, d'accord, qui demeure suite à ce qui s'est passé. Ou alors, il y a eu des conflits ou à un moment donné de l'agressivité. Est-ce que la personne que vous aimez ne s'en est pas prise? Parce qu'il y a toujours l'idée de danger aussi avec celle-ci. Donc, est-ce que cette personne ne s'en est pas prise après vous à un moment donné? C'est aussi une possibilité, d'accord? Parce qu'on peut voir de la colère, on peut voir de l'agressivité amoureuse ici. Donc, est-ce qu'à un moment donné, cette personne n'a pas été trop loin dans ses propos ou dans ses gestes? Je ne sais pas, mais il peut y avoir quand même une idée comme ça. Et au bout d'un moment, effectivement, quand on subit ce genre de choses, la blessure, forcément, est profonde. Et ici, on sent bien quand même une blessure profonde, sentimentale.
Et aussi l'idée de dire, bon, bah, il va falloir que je prenne une décision qui est difficile à prendre, mais qui va être nécessaire. Donc, est-ce que je prends la décision peut-être de rester avec cette personne et en espérant une bonne récolte derrière, ou est-ce que je prends la décision de séparation? Mais je pense que vous, quand même, vous souhaitez des réconciliations, vous souhaitez réussir à franchir ce fossé. Moi, c'est ce que je ressens en ayant celle-ci en dos de deck. Alors, quelles sont vos peurs ou vos blocages ici? Alors là, vous redoutez... Vous avez peur en fait de... C'est assez particulier ce qu'on a ici, c'est comme si vous redoutiez de recevoir un papier qui indiquerait que en gros vous allez devoir reprendre votre indépendance. Vous voyez, comme si vous redoutiez d'avoir un mail, un SMS, ou ici c'est quelque chose d'écrit, comme si vous redoutiez d'avoir un message comme ça qui vous dit bon bah maintenant chacun reprend sa vie. Bon bah maintenant il va falloir t'investir dans de nouveaux projets. Moi je comment je pourrais vous dire ça? Moi je refais ma vie. En fait finalement vous avez peur de la solitude pour certains. Vous avez peur de la solitude, vous avez peur d'aller vers le changement, vous avez peur de devoir vous investir dans de nouveaux projets comme ça, et vous avez peur surtout de la solitude et de... Enfin, c'est même pas la solitude ici, c'est vous craignez l'indépendance, d'accord? Parce que vous êtes quelqu'un, je pense, qui avait beaucoup à donner. Et vous craignez peut-être que cette personne aussi, pourquoi pas, à un moment donné, vous dise, ou vous envoie un message en vous disant, bon là, stop, maintenant il est temps de reprendre chacun notre indépendance. C'est ici une possibilité d'interprétation. Après, ça pourrait parler complètement différemment. Peut-être que vous redoutez un courrier en rapport avec des finances, ici, des transactions. Donc, peut-être que vous avez peur aussi qu'il n'y ait pas dans ces échanges-là, je reviens sur les échanges, mais c'est ce qui me semble le plus logique avec le tirage. Peut-être que vous redoutez qu'il n'y ait pas de sincérité dans ces échanges-là. Parce que les poissons, normalement, sont signes qu'il n'y a pas de manipulation, justement, et qu'il y a de la sincérité. Mais comme ça sort sur les peurs, vous avez peur quelque part que ça manque de sincérité. Waouh, vos forces, regardez, les cartes sont magnifiques. Hein. Vos forces, de toute façon, ici, avec la lune, eh bien, vos forces, c'est justement le côté de l'impératrice que l'on retrouve encore, c'est-à-dire la sensibilité, la créativité, l'imagination que vous avez. Vos émotions ne sont pas, vous voyez, ne sont pas un ennemi ici. Vos émotions ne sont pas un ennemi. C'est là, en fait, on vous dit que vous êtes capable d'ouvrir votre cœur. Vous êtes capable d'être vraiment dans l'amour, et c'est ce qu'on voit avec l'impératrice. Hein. C'est fou, on est vraiment sur des vierges qui ont beaucoup d'amour à donner, je pense. Parce qu'on a quand même le cœur, on a toutes les cartes en fait qui parlent d'amour qui sortent sur votre tirage, et c'est assez dingue en fait. Et vraiment moi ce que je ressens ici c'est ça, c'est votre capacité à ouvrir votre cœur à quelqu'un, votre capacité à créer, et à créer grâce à vos émotions, grâce aussi à votre sensibilité, à vos ressentis, à votre intuition. Et créer quoi? Bah, créer de l'amour, créer de la séduction. Vous êtes capable de faire tomber quelqu'un amoureux en fait ou amoureuse de vous, ce qu'on pourrait voir en fait ici. Donc il va falloir que vous il va falloir croire en vos forces en fait, amis vierges. Parce que malgré votre blessure, je pense que vous avez un beau potentiel qui est en dessous. Ce que je dirais en tout cas de ce tirage, moi. Allez, on va voir du côté des énergies sentimentales.
tu n'es pas prêt. Et rencontre par synchronicité. Bon, il y a encore des blocages, hein, vous voyez, avec la carte tu n'es pas prêt. De toute façon, ça c'est une carte qui sort vraiment quand on a encore des blocages en nous. Alors, c'est une carte qui dit que l'univers sait bien que vous attendez un renouveau côté sentimental, mais de toute façon, il y a encore une partie de vous, et on le voit bien aussi sur le petit Lenormand, une partie de vous qui n'est pas prête, des énergies qui sont en vous qui ne sont pas prêtes parce que vous avez été marqué, voilà, marqué par des expériences que vous avez vécues par le passé et qui font qu'aujourd'hui, en effet, vous n'êtes pas encore prêt, il y a encore des barrières en vous et c'est pour ça qu'il y a des choses qui bloquent en fait encore côté sentimental parce que là on est sur un taux vibratoire au niveau du chakra du cœur assez bas et ça peut montrer une période de stagnation. Voilà, les choses stagnent dans l'état, il n'y a pas vraiment de progression, ça n'empire pas nécessairement non plus, mais tout simplement parce que là, il faut que vous puissiez vous regarder encore une fois comme cette impératrice, à savoir avec bienveillance, avec compassion, parce que vous avez un travail de guérison à devoir faire. C'est pas que vous êtes faible, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais vous n'êtes pas toujours voué à revivre les mêmes expériences ou à retomber sur le même type de personnes, hein, si vous êtes célibataire. Là, c'est vraiment la question de dire il faut prendre du temps pour vous, en fait, pour guérir. Voilà, pour guérir et pour vous remettre de ce qui s'est passé. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez à vous ouvrir à nouveau. Alors, rencontre par synchronicité, c'est une belle carte par contre. C'est une carte qui montre qu'il y a quand même un renouveau qui se prépare. Je pense qu'il ne sera pas net, franc sur ce début de mois de mai, mais il y a un renouveau qui se prépare, qui va arriver dans votre vie. Donc soit c'est avec une personne qui est déjà dans votre entourage, avec qui vous êtes déjà, soit pour les célibataires, ça pourrait être au travers d'une nouvelle personne. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'allez pas provoquer, hein, les synchronicités. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les événements, en fait, vont se déclencher sans que vous cherchiez à faire quoi que ce soit. Et ça va arriver à vous, en fait, au moment où vous y attendez le moins. Donc, si vous attendez un renouveau, eh bien, on vous dit que cette relation vaut la peine d'être vécue. Et c'est une carte qui vous dit faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, en fait. Parce que vous allez, quoi qu'il en soit, vers un renouveau. Simplement, ce n'est pas vous qui allez créer ce renouveau. Ça va se faire tout seul, d'accord ? Il va falloir encore un petit peu de patience. Il y a pas mal de choses à régler, visiblement. Voilà pour vous, amis vierges. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite la guérison, voilà, la guérison sentimentale. J'espère que ça ira mieux pour vous. Prenez le temps qu'il faut, en fait, ne vous précipitez pas. Parfois, être seul ou se recentrer sur soi, effectivement, c'est la meilleure des solutions. Donc, je vous souhaite un bon début de mois de mai, les amis. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.